Monseigneur Laglaise, bonjour. Bonjour. Je vous prends un peu de cours, mais je crois un peu comme nous tous, puisque nous venons d'apprendre que Benoît XVI avait donné sa démission donc, du siège du successeur de Saint-Pierre. Donc je voulais avoir, et pour nos internautes, un peu vos impressions. Ben, mes impressions, ce sont les impressions, je pense, de tout le monde, hein, qu'il soit catholique ou non. C'est quand même une surprise. Hein. Alors effectivement, nous étions, nous les évêques de France, reçus à Rome il y a 2 mois pour la visite ad limina. Nous avions effectivement trouvé Benoît XVI, on peut dire, fatigué, affaibli, mais vu l'activité qu'il mène, nous pouvions le comprendre, mais cette décision mûrit. Parce que nous avons là le très beau texte, son extrait de discours aux cardinaux qui étaient réunis en consistoire ce matin, montre qu'il a pesé comme homme, comme chrétien, comme successeur de Pierre, en conscience, il le dit devant Dieu. Donc nous avons là la décision d'un homme libre, qui donne toute sa place à sa conscience, et qui nous montre aussi que ministère, ça veut dire service. Et être ministre de l'Église, c'est être serviteur. Eh bien, il nous dit simplement, humblement, comme il a vécu ce temps de pape, il nous dit, ben, je n'ai plus la force d'accomplir le service, il faut quelqu'un de plus jeune, la charge est très lourde, l'évangélisation, voilà, je n'ai plus la capacité, je me retire. Donc c'est vraiment un très bel acte de courage, un acte d'humilité, et on retrouve ce grand serviteur et cet homme de prière, je dirais cet homme raisonnable qu'est Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Alors, je pense, il ne faut pas non plus, parce qu'on pourrait se laisser prêter par l'émotion, Benoît XVI est vivant, Joseph Ratzinger est vivant. Il se retire du siège de Pierre. Je crois que c'est très très beau ce qu'il dit aussi dans son texte. Il déclare que le 28 février à 20h sera vacant le siège de Rome, donc il se situe là comme évêque de Rome, et qui est le siège de l'apôtre Pierre. Et puis donc, alors que faire? Eh ben, déjà, prier et rendre grâce au Seigneur pour le ministère que Joseph Ratzinger a accompli comme évêque et préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi, et puis c'est presque 8 années comme successeur de l'apôtre Pierre. Prier pour son temps de retraite, hein, qu'il puisse en bénéficier. Il nous dit qu'il se retirera, enfin le porte-parole du Saint-Siège dit qu'il se retirera dans un monastère hein, pour prier. Et puis dès maintenant aussi prier pour celui que les cardinaux éliront comme successeur de l'apôtre Pierre. Donc, confiance. Benoît XVI insiste beaucoup dans ses homélies et ses textes, et nous redisait à la visite ad limina, la joie, hein, et puis espérance pour l'Église et pour ceux qui sont à son service. Est-ce qu'on peut dire, parce que c'est quand même une décision rarissime dans l'histoire, la démission d'un pape, est-ce qu'on peut dire que par cette décision, quelque part, Benoît XVI rentre dans l'histoire ? Ah, certainement, puisque la dernière démission d'un pape, je pense, doit être au XIVe siècle, au XVe siècle. Hein. Il me semble, j'ai pas eu le temps, parce qu'on est tous pris, on est quand même pris de court, je crois même les proches collaborateurs du pape sont pris de court. Je me demande si c'était déjà pas un pape allemand hein, qui avait démissionné. Alors, effectivement, nous vivons là un acte historique. Qu'un pape meure, ben, on est habitué, nous tous on mourra. Mais qu'un pape là, au XXIe siècle, qui est encore en pleine possession de ses facultés intellectuelles et tout, mais qui physiquement sent la fatigue et le poids de la charge, disent bah, je ne peux plus, je me retire, nous vivons un événement historique. Et je pense que dans l'ère moderne, Benoît XVI pose un acte fort, même pour ses successeurs. Puisque c'est un fait que certains papes, se sentant affaiblis, n'osaient pas aller jusque-là de l'acte de démission, parce que
ça ne se faisait pas. Benoît XVI, là, le nouveau code de droit canonique prévoit, au niveau, je dirais, de la gouvernance de l'Église catholique, la démission de Benoît XVI ne pose pas de problème, tout est prévu, donc il y a la démission à 20h. Et ensuite, comme il le dit lui-même, ceux qui ont organisé l'élection du futur souverain pontife, eh bien, le feront. Alors, sans aller trop vite en besogne, mais on peut difficilement oublier la fin et même l'agonie de Jean-Paul II. Est-ce que ça n'a pas pu influencer Benoît XVI dans sa décision? Lui seul pourra répondre, puisqu'il nous dit dans son discours qu'il a pesé les différents éléments en conscience devant Dieu et pour le bien de l'Église. Donc voilà, lui seul peut répondre à cette question. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui est susceptible de lui succéder, en ce sens que est-ce qu'un simple prêtre, si j'ose dire, peut être candidat à sa succession, ou est-ce qu'il faut spécifiquement être cardinal Non. Alors déjà, Gracian, il n'y a pas de candidature. C'est donc l'élection du pape se fait donc, le conclave se réunit, donc vote pour l'élection du pape les cardinaux de moins de 80 ans. Donc le Saint-Père, au moment, il y a 2 mois, là, quand nous étions à Rome pour la visite ad limina, avait complété le collège cardinalis, nommant des cardinaux plutôt de l'hémisphère sud et d'Asie. Donc je pense que le collège cardinalis est complet, donc ça doit être 120 électeurs de moins de 80 ans. Et ensuite, les cardinaux peuvent élire qui ils veulent. Un cardinal, un évêque ou un archevêque qui n'est pas cardinal, comme un prêtre. À ce moment-là, si c'est un prêtre qui était élu pape, il faudrait bien sûr l'ordonner évêque, puisque le pape est avant tout l'évêque de Rome. Monseigneur Laglaise, merci. Merci à vous.